C'est quoi ça, ce truc à poil? Ah, c'est le micro en fait. C'est un micro. Je fais partie de ce qu'on appelle le baby-boom. Vous avez quel âge? 78. 71 ans. Je vais avoir 89. Ils sont actifs, autonomes, ils pratiquent le tai chi une fois par semaine. L'avenir, comme 80% des Français, ils le rêvent dans une habitation adaptée. Quand on se lève la nuit, en fait, pouvoir voir clair, ne pas avoir d'escalier à descendre, enfin des choses comme ça, quoi. Avoir des chemins lumineux, des choses comme ça. Mais je pense que tout ça, maintenant, on y pense. On a fait beaucoup de progrès là-dessus. Mais au niveau de la domotique, on est quand même relativement prudent, vous voyez ce que je veux dire, ne serait-ce qu'au niveau des appareils aujourd'hui qui font tout et n'importe quoi à votre place. Avoir un petit robot qui fait tout à sa place, ce serait l'idéal. Au fur et à mesure qu'on habite un logement, on modifie un petit peu à la fois par rapport à ses possibilités. La question qu'on se pose tous ici, c'est comment on va vieillir. Imaginez une maison qui anticipe vos besoins, se verrouille seule. Lorsque vous la quittez, s'éclaire sur votre passage. Donc l'évier et la plaque de cuisson sont réglables en hauteur. Alors depuis le fauteuil roulant, la télécommande. À l'intérieur, tout est automatisé. Des capteurs de présence déclenchent l'alerte en cas de chute. C'est la maison non seulement du futur, mais aussi d'aujourd'hui. C'est surtout la maison qui est adaptée aux seniors. Alors, elle a beau être adaptée avec tout un tas d'innovations qu'on va voir, elle est aussi fonctionnelle, esthétique. Elle plaît aux seniors, mais elle plaît aussi aux jeunes. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a comme choses adaptées à ces seniors? Alors, tout un tas d'innovations qui sont extrêmement concrètes. Le sol tout au même niveau, bien évidemment. Les portes suffisamment larges. Des chemins lumineux que vous voyez à droite et à gauche. Et puis, par exemple, ici, au niveau de la salle de bain, pas besoin de faire des modifications. On peut simplement faire descendre tout ce qui est éléments sanitaires. On l'a mis en manuel, on peut très bien l'électrifier. Une maison témoin mise au point par le Cluster Senior, un groupement d'entreprises, de bailleurs et d'organismes de formation. Quelque chose de confortable et de bien adapté, permettant de rester jusqu'à la fin de ses jours. L'économie des cheveux gris est un gisement d'emploi et de chiffre d'affaires. La responsable des chambres de commerce entame un tour de France à la recherche des meilleures innovations. Ça va dans le bon sens? Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ah bah surtout quand on voit le coût de réalisation, 120 000 €, je crois, c'est extraordinaire, quoi. Pour pouvoir permettre à des personnes âgées de rester à domicile autonomes le plus longtemps possible. 120 000 €, dont 15 000 de domotique évolutive. Dans un quartier résidentiel, le constructeur a déjà 2 commandes. Elle est tout à fait vivable. Aujourd'hui, notre but et notre souhait, c'est de développer ce type de logement à l'échelle de notre région dans un premier temps et pourquoi pas à l'échelle nationale ensuite. On a posé des petites jardinières, elles sont sur roulette donc on peut les amener à l'intérieur. Comment ça se fait que ça ne se vend pas encore, ces maisons? Eh bien, on attend que ça. C'est-à-dire que on a d'abord étudié la faisabilité, on a travaillé avec les seniors pour imaginer toutes les petites choses dont les gens ont besoin. C'est un investissement très intelligent pour pouvoir rester chez soi très longtemps. Sinon, on ne peut pas, on doit partir. Et personne n'a envie de quitter sa maison. Que c'est par là. C'est un chantier titanesque en plein cœur de l'île. Bientôt un EHPAD, le plus grand au nord de Paris. 325 chambres, toutes meublées par une architecte d'intérieur. Quand on arrive dans la chambre, on a toute une cloison qui va s'ouvrir sur la salle de bain. Donc ça, ce sont des ameublements complètement novateurs. On a tous les meubles qui ont été conçus, par exemple avec les ergothérapeutes, sur la moindre poignée de porte, sur les volumes. C'est tout à fait adaptable chez soi. L'idée, c'est d'avoir des meubles qui ergonomiquement correspondent à des difficultés qu'on peut rencontrer dans le vieillissement, c'est-à-dire il n'y a plus la prise de main, ce qu'on appelle la pince.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce type de projet? Ce qui me plaît, c'est de prendre soin des personnes fragiles. Il y a une certaine poésie autour de cette fin de vie, autour de l'accompagnement qu'il y a à faire, de la douceur qu'il faut amener dans tous les éléments du quotidien. Et voilà, nous, on trouve que c'est un sujet assez philosophique. Et voilà, il y a une très très belle énergie autour de ça. Son dernier né, Zéphyr, un adaptable intelligent. Zéphyr, charge. Un projet collaboratif, comme tous ceux menés par son agence, implanté à Eurasanté, l'antre de la silver economy. Pour moi, on est vraiment que la silver economy, quoi. À la fois le côté novateur et puis à la fois le côté bienveillant, quoi. Le côté proximité bienveillante, rondeur, un peu doudou. Voilà. Moi, j'aime bien ce produit parce que c'est le mariage des deux, quoi. Ouais. La prise en charge d'un personne âgée, c'était absolument associé à l'hospitalier, alors que non, c'est pas ça. Aujourd'hui, on est sur l'accompagnement au vieillissement avec des gens qui sont parfois en pleine santé, mais voilà, que petit à petit, on puisse adapter le logement. Moduler les espaces en fonction des besoins des personnes. Nos adeptes de Tai Chi sont pour être indépendants, mais surtout pas seuls. Pour vous, c'est quoi le plus difficile, quand on vieillit? Je crois que c'est la solitude. Et je ne peux pas me plaindre parce que je ne la connais pas. Déjà, moi, je vis dans un immeuble. Donc déjà, il y a du voisinage qui est déjà très, très fort entre nous. On s'invite déjà. Moi, je ne vois pas ce que je pourrais améliorer de plus pour l'instant. Il y a quand même aussi la présence physique qui compte et le contact. Parce que vous avez beau appuyer sur un bouton, la porte qui s'ouvre, personne qui vous dit bonjour, vous voyez ce que je veux dire. C'est un petit peu frustrant aussi. La solution, alors on va chez Madame Tenel. les services à domicile. Madame Tenel, c'est Christian. Repas, ménage ou encore Christian, un concierge 2.0. Il n'y a pas de souci. Regardez, hop, on va l'essayer. Appuyez sur le bouton. Et ben voilà, on voit que les gens âgés, ils sont très contents de nous voir. Quand on rentre, c'est un petit café, discuter un petit peu entre nous. Et voilà, passer des bonnes parlantes entre nous, de la vie en fin de compte. Et puis voilà, ça se passe comme ça entre nous. C'est ça qui vous plaît dans ce boulot? Comment? C'est ça qui vous plaît dans ce boulot? Moi, j'adore être au contact des gens. C'est vrai que j'ai fait 15-12 ans de grutier. J'étais seul dans une grue, fermée, sans contact, bien sûr. Et là, c'est vrai que ça change beaucoup. Mais on est là, nous, on est là. Heureusement qu'il est là. Les garçons, ils habitent très très loin tous les trois. Voilà, c'est pour ça. Remplace mon fils. Bon, voilà, je remplace son fils. Voilà, je suis un petit-fils, madame. Ah, moi, je veux bien, moi, j'ai pas de problème. Un coup de fil et Christian est là. Il gère 800 logements comme chaque technicien de Logista, une entreprise spécialisée dans les services à la carte en plein essor. Si on arrive à répondre à leurs besoins de petits travaux qui sont aujourd'hui rendus difficiles, on recule en fait soit leur départ de leur logement en réalisant des prestations, on est d'accord aujourd'hui, on recule leur départ vers des établissements de type EHPAD. Et c'est ça vraiment l'objectif. Donc là, c'est un vrai enjeu, effectivement. C'est un business aussi? C'est un marché, on va dire une niche. Voilà. Alors effectivement, c'est une niche. En fait aussi, puis c'est aussi la volonté de pouvoir individualiser une prestation dans un marché global. Merci, c'est gentil. Je vous en prie. Et puis s'il faut, vous m'appelez. Oui, aucun problème. Il vous aide, Christian, alors? Ah oui, très. Il vient souvent? Ah oui. Il est excellent, il est formidable. C'est rassurant d'avoir quelqu'un comme ça dans les mains? Très rassurant. Oh oui. En 2020, les Hauts-de-France compteront 40% de seniors. Un marché juteux pour tous les secteurs de l'économie liés à l'âge. Quand on vieillit, on a besoin d'avoir des gens pour aider comme ça. Tandis que quand on est tout seul chez soi, on est obligé de se débrouiller, puis on ne sait pas le faire. Un enjeu sociétal où tout ou presque reste à inventer. Madame Madeleine. Plus tard, à bientôt. Quand vous avez besoin, appelez. Il n'y a pas de souci.